Le nombre de décès en France est inférieur à 10 par jour depuis plus d'une semaine. Et les cas positifs de l'été ne sont pas du tout les cas positifs du printemps. Actuellement, la canicule que l'on voit actuelle dans ces jours-ci va avoir, sur les relations qui sont publiées par Santé publique France, un total probable de 500 décès. En tout cas, on est aux alentours de 100 décès par jour, c'est-à-dire 10 fois plus que le coronavirus. Avec nous, le professeur de médecine Jean-François Toussaint, chercheur et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie aussi du sport. Moi, je voudrais comprendre, là vous avez entendu, vous étiez avec moi là, en plateau, et vous avez entendu le directeur adjoint de l'Agence régionale de santé, Île-de-France, les indicateurs se dégradent, dit-il. Et donc, comme on a des indicateurs qui se dégradent, on est obligé de passer à la phase supérieure, c'est-à-dire le port du masque obligatoire. Pas partout, mais dans le plus grand nombre d'endroits possibles. D'accord avec cette stratégie? Les indicateurs ont beaucoup changé. Les indicateurs qui sont ceux de la contamination dans une phase comme celle du printemps ne sont pas les mêmes que celles d'une phase d'été. Et les indicateurs principaux, comme toujours, dans une pandémie, ça reste la mortalité. Le nombre de décès en France est inférieur à 10 par jour depuis plus d'une semaine. Nous avons donc un seul événement depuis le début de l'année, celui d'une phase qui est passée par une hauteur de vague maximale fin mars, début avril, et qui ne cesse de diminuer depuis. Donc on est en décrue constante. On est en décrue constante dans toutes les régions de France, dans tous les départements et les territoires d'outre-mer. On a passé les pics de Guyane et de Mayotte également dans les dernières semaines. On a vu que cela avait eu un décalage temporel avec en particulier l'Amérique du Sud pour la Guyane. Et donc ce ne sont que des cas positifs, et les cas positifs de l'été ne sont pas du tout les cas positifs du printemps. C'est-à-dire que ce sont des sujets jeunes, ce sont des sujets qui en font de très peu de formes sévères et également qui constituent de moins en moins de risques de décès. Mais qui sont contaminateurs. Parce qu'on dit que le virus circule énormément, il circule à vitesse grand V, pas partout en France, en fonction des régions, mais notamment là à Paris. Et donc on se dit attention, il faut faire en sorte de court-circuiter cette circulation. Et pour court-circuiter la circulation, le masque, puisque c'est la projection des fameuses gouttelettes. C'est une théorie qui est un peu illusoire, c'est-à-dire qu'on espère pouvoir diminuer par ce biais-là les contaminations, ce qu'on voit bien ne pas arriver à faire. Et d'ailleurs, aucun des pays qui ont tenté cette hypothèse n'y sont parvenus, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Catalogne, que ce soit au Royaume-Uni. Et on a des effets qui ne sont pas suivis d'une diminution de la mortalité, qui reste une fois de plus l'élément le plus important pour voir où ça se trouve. On a par exemple une deuxième ascension aux États-Unis. Aux États-Unis, on voit bien que cet effet-là, qu'on avait cru être celui d'une deuxième vague, ne concerne pas les États qui étaient ceux du printemps. Au printemps, c'était sur la côte Est. Maintenant, c'est sur le sud, Floride, Louisiane, Texas et le sud de la Californie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a une concurrence des risques. Et on va en venir au débat principal, c'est-à-dire dans quelle situation on se retrouve quand on a à la fois des risques avec des personnes âgées, avec des sujets malades ou avec des facteurs de risque élevés, cardiovasculaires, métaboliques, et un virus et une canicule. Eh bien, on se retrouve dans un cocktail dans lequel on voit augmenter des risques, diminuer d'autres, et il faut pouvoir s'adapter à cela. Actuellement, la canicule que l'on voit actuelle dans ces jours-ci va avoir, sur les relations qui sont publiées par Santé publique France, un total probable de 500 décès. En tout cas, on est aux alentours de 100 décès par jour, c'est-à-dire 10 fois plus que le coronavirus. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans une phase à risque comme celle-là? C'est retirer la plupart des vêtements chauds, retirer en particulier ceux qui bloquent les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire le masque. On est dans une situation de danger potentiel et d'augmentation du risque. C'est important ce que vous dites, c'est en extérieur aujourd'hui, quand on a des températures... pendant les canicules. Voilà, pendant la canicule, vous dites, le risque, c'est pas le Covid. Le risque, c'est plutôt, quand on est sujet à risque, personne âgée, c'est plutôt l'asphyxie, donc enlever le masque. La chaleur. Oui, exactement, l'augmentation. Oui, mais on peut faire, on fait un malaise. Et c'est ce malaise-là, effectivement. Il faut éviter, et donc il vaut mieux enlever le masque. Mais donc on en revient sur le masque en extérieur, finalement. C'est pas si utile que ça. Quoi. On n'a aucune démonstration scientifique, et deux, on a surtout des pays qui connaissent des canicules très importantes. Je pense à Israël, qui lui a renoncé à rendre obligatoire le masque en extérieur pendant les phases de canicule, c'est-à-dire qui a pris la décision exactement opposée à celle que nous voyons actuellement.